Hey, salut à toi, fan de RC, c'est Off pour Spina RC Speed. Aujourd'hui, je vais te présenter le Losi 10 MT. Alors, tout d'abord, je tiens à le préciser, c'est une exclusivité française. Je suis le premier à vous faire le déballage de ce MT. Donc, on va tout de suite commencer. On va retirer ce fameux carton. Magie! Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que c'est un 1/10 Monster Truck brushless. Donc, il est forcément un peu plus gros que les 1/10 standard, mais ça reste convenable. Il n'y a pas d'exagération, c'est pas non plus un 1/8. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce fameux carton? La voiture. Ensuite, nous avons une télécommande Spectrum DX2E avec le contrôle de l'AVC. Donc qu'est-ce que le contrôle de l'AVC? C'est un contrôleur développé par Losi qui vous permet, en fait, suivant la surface où roule votre voiture, de la garder en position, qu'elle réagisse toujours à ce que vous faites et non pas qu'elle parte en tête à queue ou qu'elle fasse n'importe quoi, même si la surface est glissante. C'est ni plus ni moins qu'un gyroscope pour ceux qui ont fait de l'hélicoptère. Donc vous pouvez régler le gain depuis votre télécommande. Ensuite, nous avons la notice, bien sûr, des piles que Losi nous fournit. Donc c'est quand même quelque chose de cool de leur part. On est quitte d'acheter des piles en plus pour la télécommande. Nous avons un set de jeux de clés Allen plus des vis, des rondelles. Donc ça doit être des pièces un peu en rab au cas où, ou ne serait-ce que je vois qu'il y a des rondelles, peut-être pour caler soit un différentiel ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous cette carrosserie? Voilà. Variateur brushless 130 ampères. Donc, il faut savoir qu'un 130 ampères sur une 1/10, c'est quand même du costaud. En général, 130-150 ampères, c'est plutôt pour la catégorie 1/8. Donc là, Losi nous met à 130 ampères pour une 1/10. C'est tout bénef pour nous et on va pouvoir un peu abuser de la machine. Vous avez également le moteur brushless de 3800 kV. Donc il faut savoir que c'est un 4 pôles. Donc pareil, pour une voiture RTR, c'est une bonne chose que Losi nous mette un 4 pôles. Parce que les 4 pôles, c'est souvent en option. Je veux dire, c'est un peu les moteurs que vous allez acheter et que vous allez payer au minimum 60-70 €. Donc pour du RTR, un 4 pôles, c'est très bien. Nous avons également un cerveau de direction Savox. Donc c'est pareil, pour du RTR, c'est encore une bonne chose. Ensuite, niveau suspension, franchement, rien à dire, ça réagit bien, ça amortit bien, c'est pas mal. Le système de batterie, donc là c'est pour mettre votre batterie 2S ou 3S, sachant que le moteur et le variateur sont compatibles 3S. Donc pour la batterie, vous avez une trappe en dessous. Donc après, j'avoue, c'est ma première voiture avec une trappe en dessous du châssis. Après, si on fait une demi-heure de roulage, entre guillemets, il n'y a pas trop de problème, quoi. Vous mettez votre batterie, ça vous dure une demi-heure, ça vous coûte rien de la remettre. Par contre, si c'est un peu plus fréquent, ce serait peut-être bienvenu de mettre plutôt des straps de scratch. Ce serait plus simple à mon avis pour changer la batterie. Voilà. De toute façon, le problème c'est que vous êtes obligé de démonter la trappe et la carrosserie, parce que si vous mettez votre câble en dessous, de toute façon, ça sera un peu la misère pour votre batterie.
Donc voilà, ça reste un châssis très correctement conçu, on va dire, pour le moment. À vue d'œil comme ça, je vois pas ce qui peut ne pas le faire. Bon, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de réglages, tout est déjà réglé d'avance. Après, pour un monster truck, est-ce que ça vaut le coup de régler le pincement, le carrossage, tout ça? Personnellement, je ne pense pas, et moi ça m'est jamais arrivé de régler ça pour faire du monster truck ou du tout-terrain, on va dire grosse roue quoi. C'est sûr qu'en compétition, en buggy, tout ça c'est intéressant. Après, en loisir et puis en grosse roue, je vois pas trop l'avantage quoi. Sauf le châssis vous coûte un peu plus cher. Par contre, ce qui aurait été le bienvenu, c'est peut-être des amortisseurs en alu. Là c'est en plastique. Et c'est pareil, il y a des cales au niveau des amortisseurs. Alors ça, j'ai horreur de ça. Je préfère 100 fois les amortisseurs qui se vissent pour régler les ressorts. Je sais pas pourquoi ils ont inventé ce système de cale. Mais c'est vraiment nul ce truc. Enfin bref, c'est mon avis. Donc voilà, c'était ma première vidéo pour vous présenter le Losi 10MT. Donc il faut savoir que le châssis, il a été copié sur le Losi, alors je sais plus de nom, ça doit être SCTE2 je crois, de tête. Donc pas mal de pièces sont compatibles avec celui-ci. La prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera tout simplement un test du bolide en 2S et en 3S sur route et sur une route, on va dire, tout terrain, quoi, terrain cross ou autre. Donc voilà, c'était ma première vidéo pour Spina RC Speed. Je vous invite à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé ma première vidéo. Soyez indulgents, c'est la première. Dites-moi également ce que vous pensez de ce Monster Truck, ou si vous l'avez, si vous lui avez trouvé des défauts, est-ce que vous avez fait pour les résoudre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien avec vos RCI. Ciao!